Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans la première partie de notre formation, nous avons présenté la Bible comme la parole de Dieu. Et pour bien comprendre la notion de Bible, parole de Dieu, nous avons présenté les caractéristiques, à savoir que la Bible est révélée par Dieu aux hommes, transmise au long des générations, inspirée par l'Esprit Saint, interprétée par l'Église et vivante aujourd'hui. Dans nos formations précédentes, nous avons abordé la notion de la révélation de la parole de Dieu. La notion de la révélation même en général. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la deuxième caractéristique, à savoir que la parole de Dieu est transmise. La révélation est transmise au long des générations. Alors, pour bien comprendre cette notion de la transmission, nous nous intéresserons d'abord au pourquoi de la transmission, la nécessité de la transmission, puis au comment. Comment cette révélation nous est transmise. Et enfin, nous verrons les conséquences de la transmission de la révélation. Abordons la notion de la nécessité de la transmission de la révélation. Dieu veut se faire connaître et révéler son projet d'amour pour le genre humain. On comprend pourquoi Saint Paul, dans la première lettre à Timothée au chapitre 2, verset 4, affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vérité qui est en Jésus-Christ, selon Jean chapitre 14, verset 6. Et pour que ce projet de Dieu soit connu, il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les hommes de toutes les générations, jusqu'aux extrémités de la terre. On comprend pourquoi les récits évangéliques ne manquent pas de souligner cette urgence et cette nécessité de la transmission de la révélation. Matthieu chapitre 28, verset 19 dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. » Marc au chapitre 16, verset 15 dit « Allez annoncer l'évangile à toutes les créatures. » Luc au chapitre 24, verset 47 à 48 dit « Et on prêchera en mon nom la conversion et le pardon des péchés en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Et Jean au chapitre 20, verset 21 qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc Dieu veut se faire connaître, il veut montrer son projet d'amour, mais ce projet d'amour doit être et de salut doit être connu. Il faut donc que le Christ soit annoncé. D'où l'importance de la transmission de la révélation. On peut alors se poser la question, mais comment ce projet va voir le jour? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il s'est donc arrangé pour que sa parole soit transmise, c'est-à-dire communiquée au long des génération à génération. La première démarche de cette communication de Dieu fut orale avant d'être écrite. Les récits bibliques ont eu pour fondement la tradition orale avant les mises par écrit, bien qu'il y ait ici les textes, les lettres de Saint Paul qui aient été directement rédigés. La transmission de la révélation s'est faite donc par une chaîne successive, partant depuis la tradition orale jusqu'à aboutir à l'écrit. Pour bien comprendre, prenons quelques exemples. En Exode au chapitre 34, verset 34, Dieu se communique à Moïse. Et Moïse communique cette parole au peuple. Nous sommes à l'an 1250 avant Jésus-Christ. Cette communication de Dieu à Moïse qui s'est faite au peuple, c'est par la suite transmise de génération à génération jusqu'à aboutir au texte rédigé pendant la période de la monarchie, c'est-à-dire plusieurs siècles, des siècles plus tard. Prenons également comme exemple la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 1 et suivant, qui dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu,
et auquel vous demeurez ferme, et par lequel vous serez également sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous aurez cru en vain. À savoir que le Christ est mort pour nos péchés. De ce texte, on peut dégager plusieurs constats. Le premier constat, Saint Paul le dit, l'évangile que j'ai moi-même reçu. Il y a donc une continuité dans la révélation. Saint Paul reçoit la révélation, la communique à ses frères et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a donc la transmission de la révélation, une continuité dans la communication de cette révélation qui d'abord a été orale. Le deuxième aspect, Saint Paul le dit, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, il y a donc une incorruptibilité dans la révélation, c'est-à-dire une fidélité dans la révélation reçue et transmise. Et toute la Bible fonctionne ainsi. La révélation est communiquée oralement, enseignée rigoureusement telle et rédigée bien plus tard, même si on peut dire que certains textes ont été directement rédigés. Mais toute la révélation n'a pas été consignée que par écrit, comme le dit Jean au chapitre 20, verset 30. Si ceci a été écrit, afin que vous puissiez avoir la foi, dit l'évangéliste. Mais il précise que le Christ a fait bien d'autres choses. Et que si l'on voulait noter tout ce que le Christ avait fait ou enseigné, tous les livres du monde ne pourraient pas contenir. Ainsi, la révélation, bien qu'il y ait une partie qui a été consignée par écrit, que nous appelons la tradition écrite, ou la révélation biblique, ou les Saintes Écritures, une partie également de la révélation continue à être enseignée de manière orale. Les apôtres continuent à enseigner cette révélation, on continue à enseigner, à transmettre cette révélation de manière orale, et à travers également les pratiques qu'ils avaient, les pratiques baptismales, les pratiques liturgiques, également à travers les institutions qu'ils ont fondées, parce que c'est ce qu'ils ont vu vivre du Christ, c'est ce qu'ils ont entendu annoncer, et c'est ce qu'ils ont vu faire également. Et sur l'intuition de l'Esprit, ils ont également donné cette partie de la révélation, qu'on appelle la Sainte Tradition, qui a même valeur que la tradition écrite, qui sont les Saintes Écritures. Un enseignement sur la Sainte Tradition nous sera communiqué, nous sera donné ultérieurement. Ainsi, dans la transmission de la révélation, on peut dire qu'il y a eu la tradition, la transmission orale et la transmission écrite. Suivons donc les instructions de Jésus-Christ qui a donné l'ordre missionnaire à ses apôtres de le communiquer. Les apôtres ont suivi l'instruction du Maître à travers deux modes. Ils ont transmis la révélation selon deux modes. Oralement, à travers les exemples du Christ qu'ils ont vu, à travers les instructions qu'ils ont fondées, à travers toujours l'enseignement oral qu'ils ont continué à proclamer, et par écrit, toujours sous l'inspiration de l'Esprit, les apôtres ou les hommes de leur entourage ont consigné par écrit ce que le Christ avait enseigné. Nous avons donc deux modes de la transmission de la révélation. Le mode oral qui va devenir la sainte tradition ou la tradition tout simplement, et le mode écrit qui va devenir la tradition écrite ou les saintes écritures. Je suis